Salut à toi! Dans cette vidéo, on va parler du Steam Controller parce que tout le monde en parle en ce moment et moi aussi j'ai envie d'en parler un petit peu. Alors, je vais pas te bassiner avec toutes les caractéristiques techniques du truc, de toute façon, je pense que tu as déjà vu des tonnes de vidéos là-dessus. Tout ce qui importe dans cette vidéo, qui est subjective, c'est mon avis. Tout ce qui importe dans cette vidéo, c'est moi. D'accord? Alors, cette vidéo, elle n'est absolument pas sponsorisée par Steam. J'ai acheté la manette avec mon argent, gagné à la sueur de mes aisselles, qui est très présente en ce moment parce qu'il fait une chaleur de dingue ici, putain. La sueur? Non, on voit pas. Bref, j'ai craché les 100 € moi-même, et ça me dérange absolument pas parce que j'adore Valve et que, étant donné que j'ai tous mes jeux sur la plateforme, j'ai plutôt pas intérêt à l'avoir coulé, en réalité. Alors, premier point qui va alimenter un peu la controverse, mais on s'en fout, c'est bon pour l'engagement, c'est super moche. C'est super moche, les gars. Franchement, comparé à une Elite... Ah merde, elle est où? Elle est où? Okay. Elle est dégueulasse, ma manette. Vous avez vu comment elle est dégueulasse, hein? On voit qu'il y a de l'utilisation, là. Franchement, comparé à une DualSense ou la manette de Xbox, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas très joli, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est très subjectif. D'ailleurs, je vous préviens, je risque très fréquemment de comparer le Steam Controller à l'Elite, parce que c'est celle que j'utilise le plus souvent, clairement, et je l'adore. Enfin, je veux pas dire, mais même le packaging, hein, tu vois, l'Elite, elle arrive là-dedans quand même. Je veux dire, t'as carrément la petite boîte exprès, la housse. Tu as une housse quand même. Et tu as une housse que tu peux même brancher. Tu peux brancher la manette. Tu poses la manette dedans, tu la branches directement. Alors ouais, c'est sûr, c'est plus cher, mais le Steam Controller, lui, il arrive dans une boîte en carton simple, écolo, recyclage, quoi. Je sais même pas où j'ai mis la boîte, et je pense que je l'ai mis au recyclage. Voilà, du coup, on a quand même une sensation un peu plus cheap, un peu plus légère. Voilà, mais m'assassinez pas tout de suite dans les commentaires, hein, c'est vraiment que mon ressenti et j'ai pas encore dit que c'était de la merde. D'ailleurs, ce serait vraiment compliqué de donner un avis objectif sur une manette, puisque ce qui va convenir pour moi va pas forcément convenir pour vous et inversement. Après, il y a aussi une question d'habitude. Tu demandes à n'importe quel joueur de Xbox quelle est la meilleure manette, ça sera celle de Xbox. Et tu fais la même chose avec les joueurs de PlayStation, ils vont te répondre que c'est la manette de PlayStation. Bon, même si c'est clair que c'est la manette de Xbox qui est la meilleure, mais bon. Mais bref, bon, voilà, concernant la prise en main, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est quand même assez agréable, c'est assez agréable au toucher, il n'y a pas de gros problèmes ergonomiques flagrants. Je suis un petit peu déçu par les gâchettes que je trouve un petit peu mollassonnes par rapport à celles de l'Elite, surtout les gâchettes hautes en fait. Mais bon, là, je suis clairement en train d'enculer les mouches. Alors, le premier jeu sur lequel je l'ai testé, c'était Binding of Isaac. Bon, c'est clairement mon jeu préféré, et la plupart du temps, quand je joue à la manette, c'est sur ce jeu-là. Ça marche plutôt bien, mais j'ai envie de te dire, ça marche pas mieux ou moins bien qu'un contrôleur moins cher, en fait. Après, les sticks, ils sont assez agréables. Le reste des boutons, c'est assez similaire à l'Elite. Ce sera pareil sur un jeu de plateforme comme Super Meat Boy, où clairement, je suis nul. J'ai envie de dire c'est la faute de la manette, mais non. C'est juste que je suis nul. En tout cas, en ce qui concerne ce genre de jeu, le Steam Controller, ça fait le taf. Mais j'ai envie de te dire, c'est le moins qu'on puisse lui demander en fait. Et c'est clairement pas sur ce genre de jeu que vous allez exploiter complètement la bestiole. Du coup, je suis passé sur les FPS, et quoi de mieux que Black Mesa pour tester le Steam Controller? Alors, comment te dire, ça s'est pas très bien passé. Un des gros avantages justement du Steam Controller, c'est sa fonction gyroscopique. Et franchement, j'ai beaucoup de mal. Alors, de base, je suis une nullité au FPS avec une manette. Et je comprends même pas qu'on puisse jouer au FPS avec une manette. Mais bon, c'est pas la question. Après, j'ai trouvé quand même ça pas mal avec une arme en mode zoom. Mais sinon, je suis pas fan. Alors oui, je sais, je joue à 10 cm de l'écran, parce que c'est comme ça que je joue d'habitude, et je n'ai pas de canapé, d'accord? Et je ne peux pas reculer. Ok, si je recule,
je me tape le mur. Donc ouais, pour les FPS, bah, je me permettrai pas non plus de descendre la manette, ça marche même plutôt bien. Mais c'est clairement pas mon truc et je pense que ça conviendra bien mieux aux joueurs habitués à la manette de base. Même si je pense qu'il vous faudra déjà configurer vos touches, ça va de soi, mais surtout avoir un petit temps d'adaptation pour apprendre à maîtriser le gyro. Après ça changera rien, vous aurez quand même l'air con à gigoter votre manette comme ça en l'air. Hein. Comme les noobs dans les jeux de course. Comme mes parents dans les jeux de course. Enfin, on va parler des trackpads. Et les trackpads... Ah, ils sont super agréables. Vous entendez ça? Non. C'est très ASMR. Alors, techniquement, c'est capable de remplacer une souris. Pas vrai? Alors, allons-y pour une petite partie des Age of Empires. Et ça marche aussi. Ça marche aussi. Alors, encore une fois, vous serez jamais à la hauteur de quelqu'un qui a un clavier et qui connaît tous les raccourcis par cœur. Hein. Mais c'est étonnamment jouable. Alors, j'ai juste dit jouable. Hein. Ça paraît con à dire, mais j'ai presque pris plus de plaisir à jouer à un RTS avec le Steam Controller plutôt qu'un FPS. Alors que je m'attendais quand même au contraire. Quoi. J'imagine qu'avec un certain nombre d'heures de jeu, il y aurait moyen de maîtriser, mais c'est encore la même histoire. Hein. Pourquoi jouerais un RTS avec un trackpad plutôt qu'avec une souris? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, bref, les trackpads, c'est bien joli, mais moi je suis pas fan non plus. Pour autant, je dis pas que c'est de la merde. D'ailleurs, encore une fois, le feeling au toucher est vraiment extrêmement cool, mais ça remplacera à jamais un combo clavier-souris. Encore une fois. Du coup, cette manette, en fait, elle sert à quoi? Non, alors, en fait, je pense que la force de cette manette, c'est clairement la customisation. Elle est plus boutonneuse qu'un ado au lycée. Les possibilités, elles sont clairement énormes. Et si vous n'avez pas la flemme, pas comme moi, de paramétrer tout ça, je suis sûr que vous pourrez en faire votre manette ultime. Et puis bon, au bout d'un moment, de toute façon, la communauté aura fait le taf pour toi avec des configs que tu pourras juste télécharger et tester par la suite. Mais perso, moi je suis un branleur, j'aime bien le plug and play, j'aime bien quand tu branches, que ça marche, pas de prise de tête, nada. Petit détail marrant, vous pouvez pinguer la manette si jamais vous la perdez dans votre canapé. Voilà. Allô? Alors, petit avertissement sur le puck. Le puck, c'est un nom rigolo, je trouve. Puck. Petit avertissement sur le puck, ne mettez pas d'objet en métal dessus. Vous risquez de foutre le feu chez vous. Après, j'ai envie de te dire, c'est comme dire, je sais pas moi, m'approchez pas une feuille de papier et un briquet, quoi. C'est sûr que, voilà, c'est dangereux, vous risquez de foutre le feu chez vous. Pour finir, le Steam Controller, c'est certainement pas une mauvaise manette, c'est même plutôt bon. Mais elle s'adressera avant tout à un public qui est clairement déjà habitué à jouer à la manette. De mon côté, je vais sûrement revenir à l'élite. Je vais la buter, je vais la finir, et puis une fois qu'elle sera naze, à ce moment-là, j'ai ma manette de rechange. En fait, le truc, c'est que pour l'utilisation que j'en fais, sincèrement, autant se rabattre sur une manette moins chère. Et là, je me retrouve avec 2 contrôleurs. Pour les plus vieux d'entre nous qui se souviennent, quand t'invitais des potes à la maison, tu filais le mauvais contrôleur, le contrôleur, la manette pourrie à ton pote. Et du coup, je refilerai le Steam Controller à mon pote éventuel. Je me sens seul. En fait, cette manette-là, elle est clairement destinée à un ordinateur de salon. Et vous savez quoi, ça tombe bien, parce que Valve va sortir la Steam Machine. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais clairement, je vais pas acheter la Steam Machine pour trouver une utilité à ce truc. Non, c'est mort. Par contre, je vais peut-être acheter le Steam Frame, parce que je vous avoue que j'ai un petit faible pour la VR, surtout pour le porno. Allez, voilà, le Steam Controller, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Bisous.